Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de janvier. Je n'ai pas énormément de produits de maquillage à vous présenter ce mois-ci, mais j'espère quand même que ça va vous plaire. Et je commence tout de suite avec le premier produit, c'est l'huile lavante relipidante d'Aven. C'est une huile spécialement formulée pour les peaux très sèches ou les peaux à tendance atopique. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai la peau à tendance eczémateuse. Et l'hiver, c'est vraiment pas facile pour moi parce que à chaque fois que je me lave, que je me douche, j'ai des démangeaisons au niveau du haut du corps, donc sur le buste et dans le dos. Et c'est super chiant parce que ça m'empêche d'utiliser les gels douche que j'ai et que j'ai envie de tester. Mais donc j'ai trouvé ce produit, j'entendais beaucoup de bien de cette gamme, la gamme Xeracalm d'Aven, et effectivement cette réputation est méritée, c'est un excellent produit. Je n'ai plus de sensation de démangeaison après la douche grâce à ça. C'est une huile, donc ça ne mousse pas énormément, mais ça lave et ça vous laisse un film protecteur sur la peau. C'est formulé sans parfum et sans savon. Voilà. Aven fait toujours d'excellents produits pour les peaux sensibles. Elle est comme toujours formulée avec de l'eau thermale d'Aven. Donc très hydratante, très agréable à utiliser. J'ai également la crème qui va avec, la crème de la même gamme, que je me passe sur le corps. Et vraiment, ça a beaucoup calmé mes démangeaisons. J'en ai quasiment plus du tout. Et ça vous protège du calcaire qui peut agresser votre peau. Donc pour toutes les personnes qui ont les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire les peaux un peu pourries, je vous conseille vivement cette gamme. Au niveau du maquillage, je n'ai que deux produits à vous présenter et le premier, grosse surprise, c'est la palette Chocolate Bar de Too Faced qui est enfin disponible dans les Sephora. Si vous la demandez, elle est dans les tiroirs. J'ai vu plein de personnes qui l'ont maintenant. Elle n'est pas encore exposée sur les présentoirs, mais vous pouvez la voir. Donc surtout, n'hésitez pas à demander aux vendeuses de vous la sortir. Et donc, cette palette est une pure merveille. C'est avec ça que je me maquille quasiment tous les jours. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. J'ai fait une revue sur cette palette avec des swatchs et à peu près tout ce qu'il faut savoir dessus. Je vous mettrai le lien par ici, donc je vous renvoie vraiment à cette revue pour voir vraiment la qualité et la magnificence de cet objet. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'abstenir. Et surtout, si vous aimez les fards neutres, c'est pour moi la palette à avoir en ce début d'année 2014. Mon deuxième favori maquillage, c'est un rouge volupté d'Yves Saint Laurent. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook, ça va encore être une grosse surprise. Parce que vraiment c'est un rouge à lèvres dont j'ai beaucoup parlé. Il s'appelle Sensuous Burgundy. C'est donc un Bordeaux, n'est-ce pas? Il porte très bien son nom. C'est le numéro 12, j'ai déjà dit. C'est le numéro 12 et il est vraiment somptueux. Il est assez foncé, mais vraiment il va à tout le monde, à toutes les carnations. En ce moment, alors il est assez difficile à trouver chez Sephora. Moi j'ai fait 4 Sephora pour le trouver et je ne l'ai trouvé nulle part. À chaque fois ils ont le testeur mais ils n'ont jamais le rouge à lèvres dans les stocks. Je ne sais pas pourquoi. En revanche chez Douglas il y est de manière générale parce que j'en ai fait 2-3 et je l'ai acheté et ensuite j'ai été regarder dans d'autres Douglas quand j'y suis passée. Et je l'ai vu à chaque fois. Et en ce moment, vous pouvez même le trouver à moins 50% puisqu'il fait partie des rouges à lèvres qui peuvent être soldés chez Douglas. Donc si vous tombez dessus à moins 50%, ne vous posez même pas la question et prenez-le parce que c'est une merveille. Je l'avais mis sur une photo que j'avais postée sur Instagram il y a peu de temps. Et ça a été, je crois, ma photo la plus likée depuis le début de mon inscription à Instagram. Et rien que pour ça, il fait partie de mes favoris. Le vernis du mois, c'est celui que je porte actuellement et c'est le Vice d'Urban Decay. Voilà la bouteille, je trouve le flacon assez sympa. Il y a une tête de mort sur le capuchon, vous avez la marque, le nom de la marque ici et vous l'avez également ici. Et donc le Vice, c'est un violet très foncé avec de légers reflets dorés. Je vais vous le montrer en plus gros pour que vous voyez parce que je pense que comme ça il apparaît vraiment très, enfin limite noir en fait. C'est le seul vernis Urban Decay que j'ai, pardon, et le seul truc qui m'embête un peu, c'est la taille du pinceau, parce que le pinceau est assez fin, et moi je suis vraiment pas une pro pour poser les vernis, et c'est trop fin pour moi en fait. Donc, mais sinon la texture est vraiment top, il sèche très bien, ça fait vraiment quasiment opaque en une couche, moi je mets toujours 2 couches mais ça fait quasiment opaque en une couche, et surtout la couleur est très profonde, et là ça fait 3 jours que je le porte et il a pas bougé, donc très bon point. Enfin, il commence un peu à s'écailler en haut sur le bord des ongles, mais pas de grosses écailles, donc très bon point. C'est le seul que j'ai, mais vraiment je le regrette pas et il est top pour la saison aussi.
Mes chaussures du mois, ce sont des chaussures New Look. Vous aviez été nombreuses à apprécier que je vous montre mes chaussures San Marina la dernière fois. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer chaque mois, ou en tout cas dès que je le peux, une paire de chaussures que j'ai aimées. Et donc ce mois-ci, ce sont celles-ci. Ce sont des chaussures donc New Look que j'ai payées 24,90 € il me semble. Elles sont actuellement au magasin, je les ai achetées au début du mois, il y a... Ouais, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Ne sont pas soldées, hein, voilà. Mais bon, à 25 € chez New Look, c'est toujours pas cher, donc c'est agréable. Et je les trouve vraiment top. Elles font un super pied. Encore une fois, je vais vous les montrer portées parce que sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Elles sont donc noires et bleu électrique. C'est la grosse mode du bleu électrique, j'en vois partout dans les magasins en ce moment. Et elles font donc une super jambe. J'adore. Et alors, le seul truc qui m'énerve chez New Look, c'est qu'ils font des super chaussures. Alors 9 fois sur 10 c'est beaucoup trop haut, celle-là c'est pas le cas, moi j'aime pas les chaussures trop hautes parce que ça fait mal aux pieds et puis de toute façon ça sert à rien si on peut pas marcher avec. Celles-ci ne sont pas trop hautes, mais en revanche ce qui m'énerve c'est qu'ils n'ont pas de boîte chez New Look. Si vous connaissez le magasin, toutes les chaussures sont posées comme ça sur des présentoirs sans boîte. C'est vous qui choisissez, donc 9 fois sur 10 aussi les chaussures sont abîmées. Surtout quand ce sont des chaussures un peu en daim comme ça, elles se choquent entre elles, donc ça fait des marques. Donc surtout faites bien attention à bien regarder chaque chaussure pour voir s'il n'y a pas de défaut. Moi je sais qu'à chaque fois ça prend 1 heure et que les vendeuses me détestent pour ça parce que je prends ma pointure et je déplace tout et ça y gaffe parce que j'essaie de trouver la chaussure parfaite à chaque fois, mais franchement on paye donc il n'y a pas de raison. Et aussi pour cette paire, moi je fais du 38 en temps normal et je l'ai prise en 37 parce que le 38 est beaucoup trop grand, mais c'est pas un peu. J'étais avec une copine qui les a essayées et pareil sa pointure était trop grande, donc sachez que ces chaussures taille grande, si vous les commandez sur le site, moi je vous conseille de prendre une pointure en moins. Mais en tout cas, je les aime vraiment beaucoup. Mon bijou favori du moment, c'est un collier, et là je tiens à faire un énorme bisou à ma chérie Marilyn qui m'a offert ce collier pour Noël. On s'était fait un Noël de copines entre guillemets, pendant lequel on s'était chacune offert un certain nombre de cadeaux pour un budget bien spécifique. Enfin quoi qu'il en soit, elle m'a offert ce magnifique collier Swarovski rose gold. Comme je vous l'ai dit je crois dans mes favoris de novembre quand je vous avais montré mon bracelet, le rose gold de Swarovski est parfait car il n'est ni trop jaune ni trop rose, parce que quand c'est trop rose ça fait vraiment cheap je trouve. Celui-ci s'accorde à merveille avec toutes les tenues, que ce soit des tenues sophistiquées ou des tenues un peu plus casual, vous voyez. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, il est très fin et il est somptueux. Donc merci Marilyn, je vous conseille vivement d'aller voir ce collier. Il existe je crois en 3 versions, donc celle-ci argentée et dorée, mais celle-ci est de loin la plus jolie pour moi. Et celle qui met le plus en valeur le teint, donc voilà, je l'adore et je le porte tout le temps. La bougie du moment maintenant, je sais que cette vidéo n'est vraiment pas très axée beauté ni soin, j'espère que ça va pas vous saouler, mais il fallait absolument que je vous parle de cette bougie. C'est une bougie Salt City, je ne connaissais pas du tout les bougies Salt City, je suis allée en acheter pour la première fois il y a peu de temps, grâce à Marine Makeup qui est une youtubeuse qui ne fait plus de vidéos aujourd'hui, et c'est bien dommage, mais je vous laisserai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Quoi qu'il en soit, elle m'a informé qu'il y avait des bougies, un revendeur Salt City dans le 91, je vous laisserai également l'adresse du revendeur, et le site, parce qu'en fait vous pouvez appeler ce vendeur qui est dans une zone un peu, dans une zone industrielle un peu à côté d'un Ikea, à Lys très exactement. Et en fait vous l'appelez, vous prenez rendez-vous et il vous ouvre la boutique pour vous, pour que vous puissiez aller sentir les bougies et que vous puissiez les acheter. Donc moi j'ai appelé un jour, je lui ai donné rendez-vous tel jour à telle heure, il est venu, il a ouvert la boutique et j'ai pu tout sentir, tout voir. Je voulais vraiment pouvoir sentir pour la première fois parce que je connaissais pas du tout. Et ça a été une super expérience parce que ces personnes sont vraiment très gentilles, ils travaillent un peu en famille, ils sont très peu, ils doivent être 3 ou 4 dans cette espèce d'entrepôt. Et ils sont vraiment très sympathiques. Quand vous y allez, vous avez moins 10 ou moins 15% sur le prix, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez une petite bougie offerte, donc ils sont très commerçants et ils sont très sympas. Bref, j'en ai pris 2. Et j'en ai pris 2 aussi pour faire des cadeaux. Et dans les 2 que j'ai pris, c'est la Pina Colada, qui est devenue ma bougie quasiment préférée. C'est un truc de malade. Donc c'est rhum, lait de coco, vanille, ananas. Et juste quand vous l'ouvrez, vous êtes déjà embaumé par l'odeur. Alors moi je ne bois pas d'alcool, hein, donc je ne saurais même pas vous dire si c'est la vraie odeur de la Pina Colada, mais ça sent super bon. Vous avez l'ananas en premier,
mais adoucie par la vanille derrière, et quand vous la brûlez vous sentez un peu de rhum. Moi j'aime beaucoup l'odeur du rhum même si je n'en bois pas, mais cette bougie est tout simplement fantastique. Donc si vous aimez les odeurs un peu exotiques, un peu fruitées, franchement foncez, parce que moi j'étais toujours en train d'acheter des bougies de grosses comme j'appelle ça, parce que j'achète toujours des bougies, vous savez, qui ont des senteurs de gâteaux, de pâtisserie, etc. Celle-là c'est la première que j'achète qui n'a pas ce genre de parfum. Et en fait c'est devenu celle que je préfère quasiment, je la brûle tout le temps même si c'est plutôt censé être une odeur d'été, mais moi je m'en fous. Et ça embaume très très bien la pièce, donc moi c'est simplement dans ma chambre, je la fais brûler pendant 1 heure et ça suffit à embaumer la pièce pour la soirée, enfin pour la journée même. Et j'aime beaucoup leur packaging aussi, c'est assez sobre, vous voyez il n'y a quasiment rien dessus, donc c'est assez joli. Quand elle sera vide ça fera un très joli pot pour autre chose. Pina Colada donc, j'adore, foncez. Enfin, un dernier favori hyper relié au monde de la beauté, c'est un livre, c'est une bande dessinée plus particulièrement que Marilyn m'a encore une fois offert à Noël dernier. Et elle me l'a offerte car le titre lui a fait penser à moi. Merci. C'est donc l'histoire de 3 copines, donc la narratrice au milieu qui est censée être la fille un peu normale, donc qui a un copain et qui va se marier, la blonde qui est hyper fleur bleue, qui est gnangnan et qui croit à tous les trucs un peu cucul-à-praline auxquels on peut croire, type le fantasme du prince charmant, et la troisième qui est super cynique, qui ne croit plus du tout en l'amour, qui se tape plein de mecs parce qu'elle est trop blasée, et c'est donc celle-ci à laquelle je ressemble le plus apparemment dans la vraie vie, pas pour le fait que je me tape plein de mecs, hein, pour le cynisme et l'humour, tout ça. Attention. J'ai énormément rigolé en lisant cette bande dessinée, je crois que je me suis jamais autant amusée en lisant quelque chose depuis très longtemps. Je vous montre rapidement comment sont faits les dessins, vous voyez, c'est très girly, c'est hyper sympa comme dessin je trouve. Et surtout c'est vraiment très drôle, elles ont un copain gay, c'est un peu Sex and the City, vous voyez, en BD. C'est ça qui est marrant, et en fait elles parlent comme on parle dans la vraie vie, il y a des moments où elles sont crues, vulgaires, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment des situations dans lesquelles vous pouvez ou vous vous êtes déjà retrouvés, et c'est ça qui est super. Donc merci Marilyn pour la bitch que je suis, et si vous aussi vous êtes un peu bitch, je vous conseille vivement d'aller voir cette bande dessinée. Je vais me procurer les 2 autres de l'auteur parce que ça m'a tellement plu que je veux pas en rester là, donc vraiment allez voir. Elle est en vente à la Fnac notamment, mais je pense que si vous tapez le nom vous pouvez la trouver un peu partout, mais en tout cas je l'ai vue à la Fnac sûr de sûr. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il n'y avait pas énormément de produits de beauté à proprement parler, mais je vous promets que je me rattraperai le mois prochain. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao!